1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Louise Bernard. Bonjour. Louise, au sommaire de votre journal des médias. Ça y est, on le connaît, le parrain de la Starac, ça a été dévoilé. Oui. On a aussi connaissance d'une nouvelle émission de Stéphane Plaza, mais je vais vous expliquer que ce sera sans doute l'une des dernières pour l'animateur. L'Arcom a été saisi suite à la diffusion d'une émission sur M6. Il y a un plan de sauvegarde de l'emploi chez TV Magazine, et puis le succès d'une série, et succès, vous allez voir que c'est un euphémisme. Riche sommaire, d'abord on commence comme tous les matins par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé l'interview d'Emmanuel Macron sur France 2, qui lançait pour l'occasion sa nouvelle émission L'événement. 5 380 000 téléspectateurs, c'est un bon score, 23,6% de part d'audience. À noter que c'était entre 20h20 et 21h30 à peu près la parole présidentielle. C'est pas tout à fait un prime, du prime. mais évidemment c'est très suivi. Si vous voulez comprendre pourquoi ça a marché, écoutez Bruno Donnet tout à l'heure qui vous donnera quelques clés. Alors il ne connaissait pas l'audience, mais il vous dira comment France 2 a réussi à renouveler le genre. À noter que la courbe chute lors de la fin de la parole présidentielle, quand l'émission La Suite, le décryptage, le plateau de décryptage prend le pas. Après, c'est 1 680 000 téléspectateurs sur le reste de la soirée. Bruno Donnet, les télescopages, ce sera à 9h44. 9h44, voilà, très important. Deuxième, CTF1 avec sa série Good Doctor qui se maintient bien et qui augmente même par rapport à la semaine dernière. 2 440 000 téléspectateurs, 12,6% de part d'audience. Et puis troisième, c'était le 100e épisode du Meilleur pâtissier sur M6 qui résiste là aussi à Emmanuel Macron. 2 190 000 téléspectateurs, 12,2% de part d'audience. Ça est la meilleure part d'audience depuis 3 semaines pour le Meilleur pâtissier. Et à noter enfin que sur C8, Mongeville cartonne toujours autant, plus d'1,5 million de téléspectateurs hier soir devant C8. Europe 1, le journal des médias. On va en parler tout à l'heure puisqu'on va parler de la Starac, mais vous nous donnez déjà le nom du parrain de cette nouvelle saison. Oui, mais je peux pas résister. TF1 nous avait promis un artiste international. La chaîne a tenu parole. Les négociations ont donc abouti. Je vous laisse deviner de qui il s'agit. I'm loving angels instead, and through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. Louise Bernard est en mode karaoké. Non, ça c'est ce soir si vous voulez tout savoir de ma vie personnelle. Oui, évidemment, avec une telle chanson de Robbie Williams. C'est donc Robbie Williams qui parrainera cette nouvelle promotion. J'ai pas en revanche le niveau pour faire la Starac. Gros coup pour TF1 puisque Robbie Williams n'est encore jamais venu sur le plateau de la Star Academy dans le passé. Pour le retour de l'émission, il y sera au moins pour la finale le 26 novembre d'après le Parisien. Mais c'est encore incertain pour le lancement après-demain. Peut-être que les élèves devront se contenter d'un message vidéo. Vous demanderez à vos invités tout à l'heure, Philippe, s'ils ont réussi à obtenir la présence de Robbie Williams dès samedi soir. Ouais, parce qu'à 9h45, juste après Bruno Donnet, on va recevoir Mathieu Verne, le producteur de l'émission, et Karima Charny qui va co-animer la deuxième partie de soirée. Télévision toujours avec M6 qui va lancer une nouvelle émission avec Stéphane Plaza. Une quotidienne qui s'appelle pour l'instant Une nouvelle maison pour une nouvelle vie. C'est une information du Parisien. Alors le principe repose sur une tendance depuis la pandémie. Beaucoup de familles ont souhaité ou souhaitent changer de ville et ou d'habitation pour gagner en qualité de vie. Dans cette émission, Stéphane Plaza va les aider à le faire. L'idée étant à la fois de trouver un logement qui convienne aux participants et aussi un lieu. Le Parisien détaille donc à quoi pourrait alors ressembler le programme. Dialogue avec les habitants locaux, activités de la vie quotidienne, pratique de loisirs ou encore séjour d'une nuit dans le bien immobilier envisagé. Voilà ce qu'écrit le quotidien. Émission qui serait mise à l'antenne dans les prochains mois avant la fin de la saison et ce serait en access prime time, ça veut dire dans la case avant le journal, le 19h45 d'M6. Et le dialogue avec les habitants locaux, c'est très important puisque quand les Parisiens débarquent dans une ville, le prix de l'immobilier augmente et les locaux n'arrivent plus à se loger. Stéphane Plaza multiplie les émissions. Oui, il y a de quoi faire entre recherche appartement, maison à vendre, chasseur d'appart, tout changer ou déménager. Puis il y a celle sur Gulli aussi, une toute nouvelle émission qui commence ce soir, rénovation surprise. Mais celle qui vient d'être annoncée par le Parisien pourrait être l'une des dernières nouveautés lancées par Stéphane Plaza, car l'animateur vient de confier à un journal suisse, l'Illustré, qu'il voulait arrêter la télé, qu'il s'apprête à signer son dernier contrat pour M6 en mai prochain. Il affirme qu'il va re-signer seulement pour 2 ans, peut-être 4, mais pas plus de 5 ans. Ça fait un moment déjà qu'il dit qu'il veut arrêter la télé. Là, c'est la première fois qu'il dit qu'il va signer son dernier contrat. Alors, la raison de cette décision, comme tout ce que je touche marche, on m'en demande chaque fois d'en faire plus dans chaque activité, que ce soit le théâtre ou l'immobilier. Je termine tous les soirs à 23h au minuit. C'est beaucoup de travail et d'investissement, je l'ai toujours dit. Je veux partir en étant
tout en haut. Et puis il ajoute: je ne veux pas exploser en vol, je vis un conte de fées, mais le prix à payer est violent. Ma vie privée part dans tous les sens. La phrase à dire pour avoir les paparazzis en bas de chez soi. On reste sur M6 avec l'Arcom, l'ancien nom du CSA, qui a été saisi à la suite de la diffusion de la soirée sur la transidentité. Une soirée diffusée jeudi dernier, c'était un documentaire produit par Karine Le Marchand suivi d'un débat. Une soirée qui a mis en colère l'association des journalistes LGBTI qui a donc saisi l'Arcom. Elle dénonce le fait que, je cite, sensationnalisme et image choc aient été préférés à l'information. Et dans son viseur, c'est surtout le débat après le documentaire. L'association déplore que le temps de parole des personnes trans ait été minime alors qu'elles étaient censées être au cœur de cette soirée, dit l'association. Elle écrit aussi que des fausses informations ont été assénées sans être sourcées ni contredites à une heure de grande écoute sur une chaîne historique de télé. Dans l'actualité des médias également, un plan de sauvegarde de l'emploi à TV Magazine. C'est une information de la lettre de l'audiovisuel. 16 salariés seraient concernés. D'autres devraient, eux, être gardés. 4 salariés pour travailler sur une nouvelle version de ce magazine. C'est la conséquence du lancement d'un autre journal, Diverto. On vous en a parlé il y a quelques semaines. À partir de janvier, quand vous irez acheter votre journal de presse quotidienne le vendredi, le week-end, vous aurez désormais un nouveau magazine télé pour l'accompagner. Fini TV Magazine, c'est Diverto qui sera lancé directement par les titres de presse régionale qui s'unissent pour l'éditer. Alors en perdant ce contrat, TV Magazine se retrouve fragilisé. Et puis on termine avec un record. La série Dahmer sur Netflix devient l'une des séries les plus vues de la plateforme. Oui, c'est cette série qui raconte l'histoire vraie d'un serial killer, Jeffrey Dahmer, qui a assassiné au moins 17 personnes sans être inquiété par les autorités pendant plus de 10 ans. Héloïse Goua, notre spécialiste série, nous l'avait conseillé dans l'émission. Il faut dire que c'est glaçant et ça passionne visiblement les abonnés Netflix. En moins de 3 semaines, la série cumule plus de 701 millions d'heures de visionnage, ce qui fait de ce programme la deuxième série anglophone la plus vue de tous les temps sur Netflix, après Stranger Things. Un Stranger Things qui reste quand même loin devant. Cet été, la saison 4 a explosé les compteurs avec, écoutez bien, 1,350 milliard d'heures de visionnage en moins d'un mois. Ça, c'est pour les séries anglophones. Mais il y a encore mieux. Et il y a la série sud-coréenne Squid Game et c'est 1,650 milliard d'heures de visionnage. C'est presque 1 milliard de plus que Dahmer. Donc, on peut relativiser le chiffre de Dahmer. Des chiffres qui donnent le tournis. Merci beaucoup, Louise Bernard. Nos infos, ces infos, vos infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite. C'est sur europe1.fr. À demain, Louise, pour un nouveau journal des médias et bon karaoké. À demain. Dans un instant, sur Europe 1, notre info média du jour, comment parler d'écologie dans les